Nous voici de retour sur le plateau télé du Salon du Cheval à l'occasion donc de cette 42e édition pour parler d'Equidia Life qui fait peau neuve dès le mois de janvier avec de nouveaux duos, plein de nouvelles choses. Et là, tout de suite, nous accueillons sur ce plateau Kitri Lanta. Bonjour Kitri, merci d'être venu. Je ne sais pas si votre micro fonctionne. Je vais parler très très près. Voilà, très près du micro, faut le manger presque. Et en face de vous, c'est votre acolyte, votre futur acolyte, Romain Migdalski. Bonjour Marie. Bonjour, Migdalski avec un I, avec on un précise. I, c'était écrit avec un Y. Voilà, on va aller leur dire, c'est avec un I. Mais Marie-Letty, c'est avec un Y. Alors, on va parler donc de votre futur duo parce qu'à partir du mois de janvier, vous avez un programme qui s'intitule C'est pratique. Exactement. Voilà, où il y aura des émissions conseils, des émissions phares, comme par exemple Une saison avec Julien Courbet ou encore Master Tips. Alors, Kitri, on vous connaît déjà bien sur Equidia parce que vous présentez Allo Kitri, mais aussi vous avez une rubrique dans Sophie et compagnie. Absolument. Donc, si vous le permettez, nous allons commencer avec le petit nouveau de la chaîne. C'est pas honneur aux femmes en fait. Non, pas aujourd'hui. À vous Romain, parce qu'on va essayer de vous connaître un petit peu mieux. Parce que, alors moi je l'ai vu sur les réseaux sociaux, dès qu'on a annoncé que vous alliez arriver sur la chaîne, on s'est dit mais pourquoi Romain Migdalski arrive ici sur Equidia? Pourquoi Romain alors qu'il est patineur, hockeyeur? Voilà, pourquoi lui, quoi? Exactement, parce que vous venez d'Énergie, Énergie Paris, Énergie 12, Énergie vous avez 12. été chroniqueur sur l'émission de Jean-Marc Morandini. Vous êtes en direct. Entre autres, exactement. Et alors, moi, j'ai fait ma petite enquête. J'ai vu sur votre Facebook une photo de vous à cheval. Oui. C'est un bon signe déjà, ça présage quelque chose de ça, bien. c'était déjà pas mal, effectivement, avec une tenue qui avait l'air tout à fait une tenue de cavalier. Qu'est-ce qu'elle avait, ma tenue? Des belles chaussettes. Ouais, mais on des met tous chaussettes des chaussettes qui montaient non en haut du mollet, c'était parfait. Mais tout le monde met des chaussettes, on met plus de chape, c'est fini maintenant. C'est vrai, la nouvelle c'est mode, fini. je suis avant-gardiste. Et là, ouais. j'avais l'impression quand même que la position était pas si mal. Ah bah merci, c'est sympa. Alors, merci. on va essayer de vérifier. On va faire un petit quiz ensemble pour essayer de vérifier si vous avez connaissance du monde du cheval. Oh, alors attention, est-ce que j'ai le droit à un joker? L'avis du public, le joker, 50-50. voilà. Vous pouvez Vous êtes là quand même, non? vous soufflez. Vous allez m'aider parce que Voilà, on sait exactement. jamais. Alors, on commence. Oula, Alors, une question plutôt facile. j'ai peur. Quel cheval a été champion olympique en 1988? Kitri me regarde, l'air de dire moi non plus, j'ai pas la réponse. Non, quand même. Il y a eu un film qui a fait 2 millions. J'applaudis. Ah, bon, quand même. Il y a eu- Bravo, bravo. Merci pour le. Alors, deuxième question. Attention, Romain. Oui, Attention. je suis concentré. Est-ce que vous connaissez la différence entre un entier et un étalon? Eh oui, un étalon, bien évidemment. Tous les deux sont pourvus, hein, bien évidemment. Voilà. L'étalon ne fait pas la monte. Enfin, l'étalon fait la monte, pardon, et l'entier ne le fait pas. Voilà. Les étalons sont agréés, peuvent reproduire, et les entiers, voilà, conservent leurs atouts, leurs attributs. Ne faites pas de gestes comme ça. Non, mais il n'y a pas de souci, il y a quelques enfants, excusez-moi. Voilà, donc voici la différence entre les deux. Excellente réponse. Alors, citez-moi 4 races de chevaux ou de poneys. Le Dartmoor, Bravo. le Selle français, le Trotteur français, le Camargue. Bon, ça le va, Percheron, ça il y en va, a ça plein va, d'autres. ça va. Oui, Il connaît le c'est dossier, il facile. connaît le dossier. Allez, quel cavalier a été sacré champion d'Europe de CSO en août 2013 avec sa jument Myrtille? Ah oui, j'allais dire, non, j'allais me tromper, mais c'est Bosti, bien évidemment. Mais évidemment, bravo. Mais vous pouvez l'applaudir. Non, non, C'est vrai que ce j'étais sont parti des sur questions Kevin, pièges. mais non, bien sûr. Non, non, non. Il n'y a pas d'applause, en revanche. Hein, Mais non, je suis c'est déçu. ça, c'est ça. Pour les gens, si, mais il sourit. Vous avez vu, mes réponses étaient spontanées, en plus. Alors, quand vont avoir lieu les prochains Jeux équestres mondiaux? Eh ben, en 2014, là, on les attend avec impatience, Bon, ça va, il connaît le monde oui. du cheval. quand même, minimum. Mais j'ai Et puis poussé cette un petit photo peu. avec les chaussettes. Voilà, regardez. exactement. J'ai poussé un petit peu mon enquête et je me suis aperçue quand même que vous étiez beaucoup monté à cheval. Alors, dites-moi tout. Et oui, j'ai commencé à poney, j'avais 7 ans, dans un petit club en Normandie. Et puis voilà, la passion m'a pris, je ne l'ai jamais quitté. Enfin, je l'ai quitté il y a quelques années quand je suis arrivé sur Paris pour faire de la télévision. Mais voilà, j'ai toujours des chevaux à la maison. Donc voilà, les chevaux sont toujours là, dans mon Et cœur. en tout cas. aujourd'hui, propriétaire, c'est ça? Voilà, j'ai plus qu'un seul cheval, mais c'est déjà bien, un cheval de, C'est pas mal. Voilà, de loisir, mais j'avais des chevaux de compétition avant, parce que je montais beaucoup en compétition tous les week-ends. Mais voilà, quand on arrive à Paris, il faut faire un choix. C'est ça. On peut plus monter à cheval toute la semaine, on peut plus se préparer pour les concours. Et si on veut bien faire les choses, il vaut mieux arrêter que de venir le samedi juste pour le concours. Ça n'a plus aucun intérêt. Ouais, c'est difficile.
Et si je vous dis Crack de River? Ah, Crack de River, c'est le cheval pour le coup qui n'était pas étalon, mais qui était entier. C'était un trotteur français, mais il galopait super bien. Et j'ai fait pas mal de concours avec lui. C'était vraiment le cheval, voilà. Vous l'ameniez sur le concours, limite vous ne saviez pas monter à cheval, il vous faisait le tour très bien et vous gagnez à chaque fois. Voilà, c'est le cheval. Voilà, c'est le cheval. Donc vous pouvez aujourd'hui revendiquer que vous êtes cavalier. Je suis même cavalier. Un bon cavalier, puisque vous avez Bon cavalier, je sais pas, c'est pas à moi d'en juger. Vous avez fait quand même pas mal mais de compétitions jusqu'en 2003. J'ai beaucoup, voilà, j'ai fait beaucoup de concours et je suis à cheval depuis que j'ai 7 ans, voilà. Donc je suis bien cavalier, je pense être légitime pour arriver sur Equidia, effectivement. Voilà. Ce n'est pas une imposture, Romain Migdalski sait monter à cheval et monte à cheval. Exactement, j'espère qu'on aura l'occasion de le voir sur, je ne sais pas, sur des émissions. Avec Kitri, on va se mettre à cheval tous les deux et on présentera peut-être des émissions à cheval ensemble. Donc finalement, c'est un réel plaisir pour vous d'arriver sur Equidia. Rêve. Vraiment, depuis tout petit. C'est vrai? Depuis tout petit, j'avais envie de faire de la télé et du cheval. Alors c'est compliqué de lier les deux. Voilà, vous arrivez aujourd'hui, sur il y a Equidia. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai envie d'arriver sur Equidia, pour être tout à fait honnête. Vrai. Et ça fait 2 ans que j'envoie des mails, je passe des coups de fil pour arriver sur la chaîne. Et voilà. Bah bravo. Bienvenue. Merci. Alors j'aimerais qu'on mette un peu plus de micro parce que la pauvre Kitri depuis tout à l'heure essaye de faire des commentaires mais n'y arrive pas parce que son micro ne marche pas. Alors Kitri d'habitude parle avec les mains. Donc peut-être. Écoutez, on va voir ça. Alors maintenant je vais parler de vous. D'accord. Vous êtes un peu une figure emblématique d'Equidia. Oula. Parce qu'on vous voit quand même assez souvent. Ce qu'on sait de vous, c'est que vous êtes diplômé en équitation éthologique par la FFE. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire diplômé éthologique? C'est une longue histoire. Bon, déjà, il y a FFE dessus, donc ça rassure. Voilà, en fait, l'équitation éthologique a été amenée un petit peu par l'équitation américaine. Donc, il y a quelques années, c'était principalement le Haras de la Sens qui a beaucoup œuvré pour faire connaître l'équitation éthologique, qui s'est rapproché de la fédération et donc qui a créé des savoirs éthologiques et des brevets d'État pour les enseignants. Des brevets d'État. Voilà, donc à cette époque-là, je me suis formée. Et puis aujourd'hui, l'éthologie, comme c'est admis par tous les cavaliers qu'il vaut mieux connaître le cheval, avoir une idée de ce que lui a en tête pour mieux monter, du coup maintenant l'éthologie est partie intégrale des nouveaux galops. Donc n'importe quel cavalier doit maintenant développer des connaissances éthologiques. D'accord. D'ailleurs, je crois savoir que vous pratiquez cette discipline dans le centre équestre les écuries Grand-Pierre, c'est ça? Exactement, oui. Dans le 78. Oui, absolument. Voilà. Vous donnez des cours d'éthologie. Je donne des cours d'éthologie, qui est pour les petits, pour les grands, pour les adultes qui ont peur. Enfin, je mets l'éthologie à toutes les sauces. Et ça, c'est quand vous n'êtes pas en tournage sur Equidia? C'est ça. J'en fais aussi après de l'éthologie avec les gens, mais ça marche moins bien. Alors parlons d'Allo Kitri. Oui. Dites-nous, rappelez-nous ce qu'est ce concept. Alors le concept d'Allo Kitri, c'est un enfant qui a un souci avec son poney et qui m'appelle. Mais je ne suis pas toute seule, je viens à sa rescousse, je suis aidée de mon poney qui s'appelle Zouzou. Et ensemble... Qui a des yeux bleus. Ah oui, qui est magnifique, qui est beau comme un cœur, qui en abuse parce qu'il le sait. Donc voilà, Zouzou et moi, on va interroger l'enfant, interroger le poney de l'enfant pour comprendre quel est le souci, parce que quelquefois c'est simplement une petite incompréhension entre l'un et l'autre. Et ensuite, je donne une astuce concrète et pratique pour résoudre ce problème. D'accord, écoutez, je vous propose de regarder 2 extraits d'Allo Kitri et on se retrouve tout de suite. Ça y est Zouzou, tu as terminé ta sieste? Ouais, ça y est. Alors, on est arrivé? Oui, on arrive à Mamers. Et quelle est notre mission aujourd'hui? Le poney de Faustine a un problème en fait. Quand Faustine enlève son blouson, il a super peur. Ah, c'est pas bien. Mais on va arranger ça. On va trouver une solution, c'est sûr. Bonjour Faustine. Bonjour Kitri. Je te fais un petit bisou. Je vais chercher Zouzou, t'as 1 minute? Oui. Et voilà Faustine. Salut Pony. Bonjour Zouzou, ça me fait plaisir que tu sois là. Bon alors Faustine, dis-moi exactement, pourquoi tu nous as fait venir avec Zouzou? En fait, mon poney a peur quand j'enlève mon impair à côté de lui. Puis en même temps, en ce moment, un coup il pleut, un coup il fait beau, donc je comprends, il faut l'enlever et le remettre souvent. C'est pas pratique s'il a peur. On va s'installer dans la carrière, comme ça tu vas pouvoir me montrer comment réagit ton poney quand tu enlèves ce petit vêtement. D'accord? D'accord. Allons-y. Alors on essaye, je te regarde. Attention, la tête.
Ouh! Ah là là, dis donc, je comprends. Bon alors Faustine, ce que je te propose, c'est que je vais demander à Zouzou d'aller discuter un petit peu avec Pony. On va savoir pourquoi Pony a peur de ce petit blouson de rien du tout. On essaye? Oui. Allez, allons-y. Dis-moi, Pony, pourquoi tu as tellement peur d'un blouson? Ça s'appelle un blouson? Ce truc qui vole, qui fait du bruit et qui fait peur? Oh là, je vois le problème. J'en parle à Kitri. Zouzou m'a expliqué pourquoi Pony a peur de ce petit imperméable. Pourquoi? Il pense que c'est une espèce de bête sauvage qui va l'attaquer. Bah oui, alors j'ai pensé à une petite astuce pour qu'il n'ait plus peur du tout. Regarde. D'accord. J'ai pris un petit stick Oui. et ce joli petit imperméable violet qu'on va rouler en boule et qu'on va accrocher au stick. Pour être sûr que Pony n'ait plus jamais peur, j'emmène le petit sac de carottes. Tiens, je te donne les astuces, je prends le sac et au travail. D'accord. La première chose qu'on fait, regarde, tu lui montres, tu le fais sentir, Oh, c'est quoi ce petit truc? très bien. Tu le caches et tu le récompenses. Maintenant, tu vas toucher Pony au niveau du garrot. Ça me caresse, j'aime bien. Et on va essayer de le caresser partout, même sur les fesses. Voilà, très bien. Super courageux. Allez, un petit bout de carotte. Merci pour la carotte. Cette fois-ci, j'ai déplié l'imperméable. Il va faire plus de bruit et on va recommencer la même chose. Ça y est, Zouzou, nous sommes dans la Sarthe. On va voir qui aujourd'hui, Kitri? Aujourd'hui, nous allons rencontrer Lisa. Elle nous a demandé de venir car sa ponette Symphonie la bouscule à la sortie du box. Oh, ce ne sont pas des manières très élégantes. Surtout qu'elles habitent à côté d'un château. Oui, le château d'Angel. Alors bon, va falloir faire des efforts pour être bien élevé. Un château, la classe. Allez, viens Zouzou. T'as vu toutes ces plaques? Ils doivent faire du saut d'obstacle. Oh, c'est joli par ici. Coucou. Bonjour. Est-ce que tu es Lisa? Oui. Génial, je te cherchais partout. Bon alors, explique-moi pourquoi tu m'as fait venir avec Zouzou. Bah, ma jument Symphonie, quand je vais la sortir du box, et bah, me bouscule. Ah oui, ça c'est un vrai problème. Avec Zouzou, on va bien regarder pour voir précisément ce qu'elle fait. D'accord. Allez, je te regarde. Oh là là, mais c'est une catastrophe. Elle t'écrase comme ça au milieu du box. Eh ben, Symphonie, quelle énergie! Ouais, je sais. Salut Zouzou. Je vais demander à Zouzou d'aller discuter un petit peu avec Symphonie. T'es d'accord, mon Zouzou? Ça marche, Kitri. Dis-moi, Symphonie, pourquoi tu sors de ton box comme un diable de sa boîte? Bah, j'ai peur des passages étroits. Et comme la porte de mon box est trop petite, ça me stresse. J'ai compris, j'en parle à Kitri. Zouzou m'a expliqué pourquoi Symphonie te bousculait comme ça. Ah bon, pourquoi? Il m'a dit que Symphonie n'aimait pas du tout être serrée avec cette toute petite porte. Du coup, elle fonce et elle oublie complètement que t'es là. Mais ne t'inquiète pas, j'ai pensé à une super astuce. Génial. Je t'ai trouvé un beau plot. Je vais en apporter plein comme ça. On va les empiler, on va faire 2 belles tours. Petit à petit, on va les serrer pour faire une petite porte et apprendre à Symphonie à passer doucement. D'accord. Je te donne également ce licol en corde. Tu vas voir, c'est beaucoup plus facile d'arrêter un poney avec ce type de licol. Merci. Allez, on y va. Oui. Si tu veux bien, je vais te montrer comment il faut faire pour la première fois. Et après, c'est toi qui fais. Donc, je te prends la longe. On arrive dans la porte. Je lève ma main et je dis stop. Et je la récompense. Si elle continue d'avancer, tu as le droit de tirer sur ta longe. Et le licol en corde va l'aider à reculer. D'accord. Quand on arrive au milieu de la porte, on se prépare, on lève la main. Stop. Très bien. Caresse là. Génial. Maintenant, on va serrer un peu plus la porte. Et... Stop. J'ai compris. Quand Lisa lève la main, ça veut dire stop. Stop. J'ai compris. Très bien.
Bon là, bravo, hein, c'était super réussi. Merci. T'as réussi à passer alors que les deux tours, elles sont très très proches l'une de l'autre. Est-ce que tu penses que tu es prête maintenant à le faire dans le vrai box? Oui. C'est parti, on y va. Voyons si Symphonie a bien compris qu'il ne fallait pas bousculer. On essaye? Je me pousse un petit peu, on sait jamais. J'ai compris. Je ne bousculerai plus. Bien, et on avance doucement. Super, caresse là. Ah, c'était top ça. Ça y est, tu veux me remettre en route? T'es contente? Oui. Ça s'est bien passé, hein? Plus de problème. Hello, je suis là, mon moi. Zouzou est là. Il veut dire au revoir à sa copine. Merci Zouzou. Salut Symphonie. Bon allez, je suis partie. Bisous. Merci pour l'astuce. Si toi aussi tu as besoin de notre aide, envoie-nous un message à allokitry@equidia.fr. Alors Kitry, c'est une super émission ça. Ah, moi je suis d'accord. Et puis t'as vu ma Zouzou mobile? Super, mais pas que la Zouzou mobile, Zouzou aussi. Ah est mais top. Zouzou, ouais, mais Zouzou c'est un amour, c'est terrible. C'est votre poney. C'est mon poney, oui absolument. Mais vous avez aussi un autre cheval, c'est Rebelle du Guet. Oui, ça c'est ma jument de concours. Donc avec laquelle vous faites du CSO. Absolument. Et d'ailleurs, vous êtes arrivé, si mes informations sont bonnes, 10e lors du meeting des propriétaires à la mode Beuvron. Absolument, oui. Mais vraiment tous les mérites lui revenaient. Hein. Je te remercie. Oui, dans le micro. Romain a dit félicitations. Félicitations. Et alors, vous ne faites pas que Allo Kitry, vous faites aussi des rubriques dans Sophie et compagnie, Oui. qui consistent en quoi? Alors cette fois, c'est toujours autour de l'éthologie, un peu plus large, c'est-à-dire que je donne des conseils qui peuvent être des conseils sur comment soigner, mais toujours en ayant cet angle éthologique, c'est-à-dire comprendre comment faire comprendre à son cheval ce qu'on attend de lui. Voilà. D'accord. Alors je vais me tourner maintenant vers Romain. Pour un autre quiz. Non, mais voilà, vous allez nous raconter, parce que Equidia donc, fait peau neuve avec equidia.fr. C'est un site internet où on aura toutes les informations, l'actualité, mais pas seulement sur les sports équestres, pas seulement sur la chaîne, mais sur plein d'autres choses, sur vos animateurs. Et alors, on a enregistré, il n'y a pas si longtemps, des anecdotes qu'on devait raconter. Aïe. On les a ou je dois la raconter? Aïe. Et il faut que tu nous la racontes. Ah, il y en a plusieurs, mais une en particulier. Alors celle avec le poulain qui monte dans la Eh voiture. oui, quand j'étais plus jeune, en fait, je travaillais dans un élevage et on veillait la nuit pour les poulinières qui devaient donc pouliner. Et un poulain avait perdu sa maman. Et une semaine après, on a un coup de fil. À quelques kilomètres de là, une poulinière avait perdu son poulain. Super. On va super, pouvoir faire, non, c'est pas dans super. un premier en temps, soi. super, on va pouvoir faire 2 heureux. Sauf que D'accord. voilà, il n'y a plus de camion pour pouvoir emmener le poulain en pleine nuit à l'autre bout de la Normandie. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le poulain dans le coffre de la voiture. Est-ce que ça, c'est possible? On a C'était la Zouzou mobile. C'était avant la l'heure. Zouzou mobile, mais en mode break. Et voilà, on a rabattu les sièges arrière, on l'a mis dedans et on a voyagé 3 quarts d'heure, mais ça m'a paru des heures parce que le poulain avait qu'une envie, c'est de se débattre. On l'avait un petit peu tranquillisé, bien évidemment. Mais bon, voilà, il est heureux. Aujourd'hui, il est grand, beau, fort, il fait du concours. Et bien évidemment, il ne rentre plus dans le coffre. Non, ça c'est sûr. Voilà. Bon, ça c'est une anecdote qu'on peut retrouver sur equidia.fr et je vous encourage à aller voir. Il y en a plein d'autres, des très marrantes. Bon, il y en a une aussi que vous racontez, vous, l'année dernière lors d'Equidia Life Academy avec Oui. Laurie. Ah oui, mais bon, moi c'était une séquence émotion, c'est que c'était la fin d'Equidia Life Academy, on était en direct et la jeune fille fait son parcours et elle est sans faute, donc déjà tu vois, Gucci Masters, épreuve étoilée, etc. Donc c'était déjà incroyable et elle est au barrage et elle fait un double sans faute et elle termine 2e de l'épreuve. Et ce qui était génial, c'est qu'en fait t'avais toute l'équipe d'Equidia qui pleurait comme des madeleines. Donc j'avais trouvé ça super. Donc vous avez beaucoup d'émotions. C'était quoi? C'était Exactement. la pression qui vous a... Oui, c'est la pression. Et puis surtout, le principe de cette émission, c'est de donner sa chance à des jeunes cavaliers qui n'ont pas les moyens d'être propriétaires. Donc en fait, elle avait fait plein d'efforts pour se mettre au niveau, voilà, etc. Donc il y avait ses coachs. Et elle monte un cheval qu'elle connaît quand même depuis peu de temps. Elle monte à un niveau auquel elle n'a pas l'habitude de monter. Et là, elle réussit. Donc c'était la réussite d'une équipe et puis d'un rêve un peu. Donc c'était fort. Alors quels sont vos objectifs aujourd'hui, vous en tant que cavalière? Alors mon objectif actuellement, c'est que j'ai une petite fantomette aux écuries, qui est une petite Connemara. D'accord. Voilà, que j'appelle fantomette parce qu'elle a, elle a du blanc autour des yeux.
et qu'on m'a amenée parce qu'en fait, elle refuse d'être montée, donc elle palette, elle tape, elle nous accueille au box en nous tournant les fesses. Donc je me suis dit, trop génial, il me la faut, donc je l'ai achetée. Voilà, et et donc je suis en train d'apprivoiser Fantomette, et voilà, mon objectif, c'est de me balader à cru, en licol, sur ma Fantomette. Est-ce qu'on aura la chance de la voir, de la découvrir sur Equidia? Oh, j'espère. J'espère vraiment, parce qu'en plus, je la trouve trop belle. Donc là, vous allez former un nouveau duo qui s'intitule C'est pratique. C'est pratique, voilà. Et dans lequel, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, C'est pratique, déjà, ce sera tous les mercredis à 22h. Voilà, exactement. Une grande soirée, C'est pratique, voilà, où on va avoir plein de conseils pour tous les cavaliers, pour tous les propriétaires. Et il y aura des interviews, bien évidemment, des documentaires, des sujets. Voilà, c'est vraiment le conseil. Voilà, vous allez apprendre plein de choses. Aujourd'hui, on n'a pas encore tourné les émissions, C'est pratique, donc on ne peut pas encore trop vous en dire. On va tourner la semaine prochaine. C'est bientôt, vous allez tourner la première la semaine prochaine. Voilà. Donc on ne sait pas encore vraiment ce qu'il y aura dedans. Mais beaucoup de conseils, c'est surprise. Mais c'est à partir du mois de janvier. Mais ce sera voilà, à partir du mois de janvier, je crois le 8 pour être très précis. Votre date, le mercredi 8 janvier, donc on se 22 donne heures. rendez-vous pour cette première C'est pratique. Eh bien, bonne chance pour ce nouveau rendez-vous. Quant à nous, on se retrouve demain pour de nouveaux invités, de nouvelles émissions d'Equidia. À très vite.